Les 30 Glorieuses. Bonjour Thomas, bonjour Nagui. Bonjour. Oui, effectivement, mes débuts sur France Inter ont été retardés. Je n'en suis bien sûr pas le premier étonné, puisque les premiers étonnés, c'est vous, évidemment. Voltaire disait plein de choses, Nagui, mais saviez-vous que Voltaire tient son nom d'un arrêt de métro parisien, non loin d'ailleurs des locaux de cette antenne qui ne me mérite pas. Me revoilà donc sur Nova, à nouveau un lundi, à la place qu'occupait habituellement Antoine Chomsky. C'est donc le dernier chroniqueur radio à ressembler à un poilu de 14-18. Il a quand même un peu une tête en mode un long dimanche de fiançailles, Antoine Chomsky. Je vais me faire embrouiller à coups de baïonnette, moi. Parti faire de la musique avec Dedo. Si on fait la moyenne des deux, ça fait une coupe de cheveux normale. Dedo, de son vrai nom Sébastien, qui est par ailleurs, avec Bounaïmin et Joseph Roussin, l'un des 3 humoristes d'Île-de-France à donner à mes cheveux l'air d'être propre. Joseph qui? Exactement. Joseph, tu n'es pas assez connu pour te permettre une telle absence d'hygiène capillaire. Il était temps que tu saches, et maintenant tu sais. Si tant est que tu fasses partie, évidemment, des 13 auditeurs de cette radio sur laquelle je me retrouve contre mon gré, sous la menace coercitive d'un génie du mal dont l'identité sera pour l'instant maintenue secrète et dont je ne donnerai que l'alias, Yacine B. Non, pas Bellous, l'autre, celui qui est pas gentil. N'est-ce pas, Nagui? Voilà, chers auditeurs. Enfin, cher, c'est un grand mot. Voilà, auditeurs, maintenant vous savez pourquoi je participe à cette émission. La menace. N'allez pas croire que j'ai succombé aux séductrices sirènes de l'humour salafiste, puisque je suis un démocrate. De quoi constitue un élément de réponse à ceux qui, comme chaque semaine, ont été des milliers à me demander « Mais Charles, qui t'a emmerdé sur Nova, pourquoi ne pas côtoyer Édouard Baird ?» Indépendamment des menaces, vous vous doutez bien que le talent sur une grille radio, c'est comme la culture, moins on en a, plus on l'étale. Et puis, en toute franchise, même si j'aime profondément Édouard Baird, j'aime encore plus ne pas me lever à 4h du matin. Mais puisque je suis là, j'aimerais tout de même faire ce pourquoi on me paye indécemment, à savoir élever le niveau de l'émission, en vous parlant cette semaine de l'élection unanime de Xi Jinping à sa propre succession à la tête de la Chine, seulement quelques semaines après qu'il ait abrogé la limite de cumul de mandats pour le poste de chef de l'État qu'il occupe lui-même, à une époque où la libéralisation de l'économie chinoise s'accélère, où les citoyens sont notés comme dans un épisode de Black Mirror et où les relations sino-américaines semblent particulièrement fragiles. Mais on n'a plus le temps. Toutefois, avant de rejoindre mon futur employeur dans les locaux de Radio France, je consens volontiers à vous offrir une dernière citation au niveau des vannes que vous avez faites jusque-là, puisque c'est une phrase de Nabila Benatia qui a dit « Il vaut mieux manifester sa raison par tout ce que l'on tait que par ce que l'on dit. » Non, je déconne évidemment, c'est de Schopenhauer, j'ai pas pu m'en empêcher, mais ne sous-estimez pas Nabila qui, au vu de tout ce qu'elle dit, cache peut-être l'essentiel de sa raison dans ce qu'elle tait. Merci Nagui et à la semaine prochaine sur France Inter. C'est bien. Ouais, c'est bien.